Hier, c'était la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. Vous savez ce que c'est, camp d'extermination maximale, le plus grand. Et je me disais que les nazis, peut-être aussi beaucoup de ceux qui les ont suivis, avaient été vraiment bêtes. La méchanceté, la haine peut rendre bête, parce qu'ils ont tenté d'effacer un peuple qui est, par excellence, un peuple de la mémoire, peut-être même le peuple de la mémoire, puisqu'il a inventé ce livre bizarre et passionnant qui s'appelle la Bible, qu'on appelle parfois l'Ancien Testament, et dont l'appel qu'il lance aux siens, c'est « souviens-toi, souviens-toi ». Et d'ailleurs, souviens-toi de tes origines, de l'alliance divine, des ancêtres, de la transmission, de beaucoup de choses. Mais il y a même un appel très tôt dans un des livres de Moïse qui dit « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek ». Amalek, c'est un petit peuple de la région entre l'Égypte, le Sinaï, la terre de Canaan, la terre promise. Et Amalek est un petit peuple qui a voulu exterminer les Hébreux à leur sortie d'Égypte. Et c'eût été une extermination parce qu'ils étaient vraiment faibles. Et il y a eu d'ailleurs une bataille très intéressante parce que quand Moïse levait les bras comme ça au ciel, c'est les Hébreux qui gagnaient. Quand il baissait les bras, c'est Amalek qui gagnait. Et comme il avait les bras qui s'alourdissaient au fil de la journée, et deux de ses aides ont soutenu ses bras jusqu'à la victoire des Hébreux. C'est évidemment un symbole. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut lever les bras, disons, vers... alors le ciel, ce n'est pas le bureau central d'un Père divin, c'est le ciel en hébreu, c'est le là-bas du là-bas. C'est donc la destination que vous visez, et une fois que vous y êtes, l'autre là-bas. Autrement dit, c'est en deux coups, un rapport à l'ailleurs qui est passionnant. En tout cas, avoir voulu exterminer, effacer un peuple de la mémoire, c'était une pure folie. D'ailleurs, le peuple en question en a payé le prix très lourd, mais n'a pas été effacé. Et même, non seulement il commémore, mais il a pu rebondir et il a pu, je dirais, se complexifier avec cet événement incroyable et qui en soi, dont l'idée n'était pas nouvelle. Vous savez, dans la Bible, il y a un passage étonnant où les Hébreux, avec Moïse, arrivent au bord de la terre promise, et Moïse envoie 12 espions qui reviennent et qui ont parcouru la dite terre, qui reviennent et qui disent elle est très belle cette terre promise, mais on n'y arrivera pas, on ne sera pas assez fort. Et le Dieu de Moïse pique une colère terrible, parce qu'ils interprètent de façon très juste et très radicale cette réponse des espions, qui a été validée par l'ensemble de la communauté. Tout le monde s'est mis à pleurer. Oui, voilà, alors on est dans le désert,
tu nous as sortis de l'esclavage. Pourquoi? Pour nous laisser mourir dans le désert. Et la parole divine s'est fait entendre pour dire, eh ben, très bien, alors vous allez errer dans le désert parce que vous avez manqué de confiance. Vous allez errer jusqu'à votre disparition et jusqu'à ce qu'émerge une nouvelle génération. C'est en somme une extermination lente, douce, naturelle. Voilà, vous vivrez dans cette errance ou dans cette erreur qui était la vôtre jusqu'à ce que vous finissiez de vivre et que d'autres se lèvent. Et quelle est cette erreur? L'erreur, c'est évidemment d'avoir cru que s'ils y arrivaient à cette conquête, c'eût été uniquement par leur force. Et comme leur force leur a paru insuffisante, ils ont déduit qu'ils n'y arriveraient pas. Donc ils ont mis une croix sur la promesse, sur l'alliance, sur la dimension symbolique, puisque théoriquement ils étaient là justement pour accomplir la conquête de cette terre promise depuis des siècles à leurs ancêtres. Donc c'est non seulement un manque de foi dans le lien, dans la promesse, mais un manque de confiance dans la place qu'on occupe. Et ça, c'est un signe narcissique terrible. Ça veut dire que quand vous êtes jaloux, vous vous réduisez à la place que vous êtes, vous ne voyez plus les possibilités que présente cette place, et vous pensez que tout le possible est allé du côté de l'autre. Ils ont pensé que toute la force était du côté de l'ennemi et que leur force à eux, même avec l'appoint divin, ne ferait pas le poids. Et effectivement, c'est une dimension narcissique, même cachée, de croire que s'ils y étaient arrivés, ce serait uniquement grâce à leurs muscles. Et donc, ça a été puni par cette extermination. Donc, l'idée d'extermination est très variable dans la Bible. Le peuple est familier avec la menace d'extermination qui, en fait, s'est présentée presque à chaque génération. Et chaque fois, il a trouvé un recours, un sursaut, un salut. Et c'est aussi une leçon pour un peu tout le monde. Quand vous êtes vraiment dans le trou, dans le néant, dans le risque d'anéantissement, il ne faut pas forcer dans ce sens et vous anéantir vous-même. Il faut plutôt essayer de voir à quoi vous êtes déjà rattaché, à quoi vous pouvez vous rattacher encore, et donc retisser une texture qui puisse continuer à vous porter. Voilà pourquoi l'idée d'extermination des nazis était d'une naïveté démentielle en même temps que d'une cruauté totale, puisqu'elle a été quasiment réalisée. Et j'ai souvent dit que, puisque ça a eu lieu, qu'au moins tous les pauvres gens qui rêvent de la réaliser, cette extermination, mais qu'ils en tirent la leçon. Des gens qui voudraient cette extermination, il y en a. Les négationnistes, ce qu'on appelle les négationnistes, ce n'est pas seulement des gens qui nient que l'extermination ait eu lieu, qu'il y ait eu les camps de la mort, la déportation, etc. C'est que par en dessous, et ça je l'ai écrit dans un livre d'il y a 40 ans, ça s'appelait La Juive. C'était sur une transmission d'inconscient. C'était la question juive, mais j'ai contourné la question pour voir de quoi il s'agissait. Eh bien, j'avais parlé du négationnisme, et le négationniste, il dit non seulement ça n'a pas eu lieu, mais en fait par en dessous, il a envie de dire, et c'est ce qu'il dit, ça n'a toujours pas eu lieu. C'est-à-dire que
c'est son projet, son fantasme d'en finir avec ce peuple qui ressort dans l'idée de négation historique. Donc, j'ai toujours pointé et dénoncé cette chose-là, non pas seulement comme une falsification de l'histoire, mais comme une affirmation subreptice, sournoise, de ce que l'extermination, la vraie, n'avait pas encore eu lieu. Et c'est aussi une leçon de pensée. Et je vous disais que le fait que ça ait eu lieu peut être une leçon pour tous ces gens. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas un peuple qui a pris l'extermination des Juifs autant au sérieux que le peuple allemand sous la direction des nazis. Donc ils ont fait vraiment le maximum. Et le maximum a donné plutôt une renaissance du peuple juif. Autrement dit, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et non seulement ça a détruit des gens, ça détruit même ceux qui préconisent d'en finir, ça détruit les haineux par la haine, ça détruit les autres qui ont une mémoire en lambeaux souffrante, mais c'est destructif pour la vie. C'est un meurtre du divin.